C'est parti. D'accord. Euh, la semaine dernière, donc on a repris la saison et on a entre autres parlé de la tentative de Elisha de relancer la Malchoute, de relancer Am Israël. La Malchoute est existante, mais malgré les déboires de toute la Oumma, avec la Avodah Zarah, avec le schisme qu'il y a eu entre Malchut Israël, Malchut Yehuda, l'échec de Eliaou de ramener tout Am Israël Bitchouva. Alors on a maintenant la passation de pouvoir entre Eliaou et Elisha. Et Elisha, qui est censé avoir Pishnaim Beruchacha de Eliaou, il est censé être deux fois plus que Eliaou, mais finalement il va être deux fois plus que Eliaou, pas en qualité, mais en quantité. Si Eliaou a fait X Nissim, Elisha va en faire deux x. Mais c'est pas qu'il est plus que Eliaou. Eliaou, c'était Seder Godel Meyuhad Meod. Et le Hidouche, c'est que maintenant, tout le début du Sefer Melachim, on va voir comme du Sefer Melachim Bet, on va voir comment le Navi va, de manière Mukpedet Vedagdekanit, il va relater tous les Nissim qu'a fait Elisha, les uns après les autres. En fait, on a répété plusieurs fois le fait que les Nissim de Elisha, hein, ils sont propres en cela qu'ils ne sont pas Berabim, sont Alpirov Beyahid, c'est-à-dire ils ne se font pas euh, comme ce que s'est fait le Nes de Eliyahu Ber Carmel devant toi en Israël. Également, ils sont tous quasiment autour de l'eau. Et s'ils ne sont pas autour de l'eau, ils sont autour de la réparation ou la guérison. C'est-à-dire que il va guérir le Naaman qui va tomber malade. Il va, s'il y a une famine, il va réparer la famine pour avoir l'abondance. S'il y a un mort, il va le faire revivre. S'il y a quelqu'un qui est akara, il va lui donner un bébé. S'il y a de l'eau qui est amère, il va le rendre douce. S'il a un mets qui est amer, il va aussi le rendre doux. Et on va voir que tout est autour de l'eau et autour du ripouille, c'est-à-dire la hamtaka. Alors, ce yesod-là de la hamtaka, hein, je vous donne ici déjà une ligne de pensée qui est un fil conducteur dans notre Géoula. Le Zohar dit dans la Hagdama, hein, que qui c'est qui est assis Chalosh el Mashiach, qui c'est qui siège dans le Beth Medrash du Mashiach, celui qui sait la for merirou limtikou, quelqu'un qui sait euh, inverser, qui sait rendre quelque chose d'amer, de le rendre doux. C'est ça la avoda de notre dor. La avoda de notre dor, c'est la for maror les matok. La avoda de notre génération, c'est de rendre quelque chose qui est amer, de le rendre doux. Qu'est-ce que ça veut dire? Une première illustration, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher que les tzadikim. Quelqu'un qui est bon, qui reste bon. Il faut pas. C'est-à-dire que celui qui croit que la Géoula se résumera que chez les tzadikim, alors c'est ça une grande erreur. Toute la avoda de Elisha va être de faire revivre les morts, de d'engendrer quelque chose, quelqu'un qui était mauvais, de le rendre bon, de le rendre doux. Et on sait que Itaron, Aom, Itorahosher, apprécier la douceur après l'amertume, ça, c'est une autre, c'est un autre goût, ça a une autre valeur quand on sait voir, là, quand on compte le Pirouche Pachout de Gedolim, Bimkom Sheba'alet Tshuva Omdim En Tzadikim Gumurim Omdim, quel est le Itaron d'un Baal Tshuva sur un tzadik? L'avantage d'un Baal Tshuva sur un tzadik, il est très simple. C'est que le Baal Tshuva, il a fait un chemin. Du rare, il a fait un chemin vers le bien. Le tzaddik, il a une ma'ala qu'il a vu que le bien. Mais il va s'enfuir du mal d'une autre manière que le tzaddik. Quelqu'un qui sait quelle est la gravité, quelqu'un qui sait quelle est comment le mal est-il mauvais,
il est plus encore enclin à s'éloigner du mal lorsqu'il s'éloigne du feu que quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est le mal. Donc, instinctivement, il s'éloigne du mal, mais il ne sait pas à quoi ça correspond. Quelqu'un qui a goûté du piquant, quelqu'un qui n'a pas goûté du piquant. Quelqu'un du piquant, c'était pour lui l'onaïm, ou l'oïr, tu sais, les olam, là, sauté de pas. Quand il a compris, il a vu, il a apprécié la gravité. Quelqu'un qui a un jeu goûté, on a dit que c'est pas bien, il ne le fait pas. Le travail de Elisha, et c'est ça ce que je sais dire avec vous, c'est une haftara qui est de Parashat Metzorah, qu'on va étudier aujourd'hui, et par le biais de cette étude, on va essayer de comprendre un peu, parce je vous ai promis la semaine dernière qu'on allait voir qui était Géhazi. Alors là, maintenant, on vient à une deuxième chose. Élishar, il avait un écuyer. Il avait, parmi son arroi, il avait Géhazi. Géhazi était, ce qu'on appelle aujourd'hui un Meshamesh Bakodesh. Est-ce qu'il était Meshamesh Bakodesh Letova ou Lera'a? On va essayer de le voir. Il n'a pas toujours brillé pour sa piété. Il n'a pas toujours brillé pour ses bonnes actions, comme ce qu'on a pu voir la semaine dernière, que quand il est parti pour faire revivre le fils de la Shunamite, il n'a pas réussi. Quand elle est arrivée, il l'a poussée sauvagement. Vous allez voir pourquoi je dis sauvagement. Il a également, il est Ba'alta Avat Mamon. Lorsque Naaman sort Tseva Aram, il était malade d'une lèpre. Il a voulu être guéri. Elisha l'a guéri. Il a voulu lui donner des richesses. Elisha a refusé, mais Gehazi il est parti en arrière avec une petite valise. Il lui a dit finalement, il a changé d'avis, donne tous les cadeaux que tu voulais donner. Qu'est-ce que Elisha il fait avec, pardonnez-moi l'expression, mais en tout cas pour vous illustrer, un rachat pareil de Gehazi? Qu'est-ce qu'il fait avec un rachat pareil? Qu'est-ce qu'il cherche chez lui? Première question. Deuxième question, et ça c'est le plus important, si vous vous rappelez un shiur qu'on a fait à Givat Shmuel même, est-ce que c'était chez qui? Je ne sais pas dire c'était chez qui. Peut-être que c'était chez Monsieur Al-Lahmi, je ne sais pas. J'ai souvenir d'avoir fait à Givat Shmuel ce shiur. Peut-être c'était chez Méchané, chez Manu Lyon, je ne me rappelle pas. Le... On sait qu'il y a eu un moment où il y a eu une famine très grande. Et un certain Shalish qui a dit, Elisha a promis que demain, Karet Mahar, il va y avoir une inflation de de tous les cours. Tout ce qui est aujourd'hui très cher et intouchable sera vendu à vil prix le lendemain matin. Et un Shalish qui a dit, de même qu'il est sûr que les Arubot Hashamaim ne s'ouvriront pas, que les cataractes du ciel ne s'ouvriront pas pour faire tomber de la pluie, c'est sûr également que demain il n'y aura pas cette abondance. Et la fin de l'histoire, c'est que cette personne-là a été écrasée, piétinée, mort, et il a vu justement cette abondance qui est arrivée, et il n'a pas pu il n'a pas pu en profiter. Alors là, viens Jérémie, là on va commencer. Alors, ce que j'aimerais étudier avec vous, j'espère que je ne vous ai pas compliqué, mais vous allez voir, on va tout de suite comprendre. J'ai donné beaucoup d'informations et on va essayer de trouver un fil conducteur à tout cela. Je répète pour qu'on soit autour de quelque chose de très simple. Elisha, il a un Eved, il a un Nahar, il a un Mesharet qui est Gehazi, qui est apparemment je ne veux pas dire pourri, mais apparemment, parce qu'on va voir dans Yerushalmi qu'il était Gadol Batora, et qu'apparemment il est un peu véreux, ça c'est un. On va voir que par ce Gehazi, il va y avoir une Yeshua, une délivrance extraordinaire qui va être opérée. Et cette Yeshua, elle est en rapport avec ce que je vous ai mentionné ici, qu'il y a eu une grande famine, et après cette grande famine, Akadosh Baruch Hu a envoyé une grande Yeshua, que tout Am Israël va profiter. Y a-t-il un lien entre tous ces événements? Vas-y, Jérémie. Melachim, Zaïn. Alors, attends, pardon, peut-être si tu veux, mais nous avant, qui était Gehazi? Je t'ai envoyé un Yerushalmi pour dire quelles sont les qualités qu'on attribue à Gehazi. Magnifique. Alors, le Yerushalmi dit, descends un peu, Birchutra, encore, encore.
un moment, il va remarquer Gehazi. Ah voilà. Oups. Gehazi, Adam Gibor Batoraya. Attention, c'était un hacham. Et là, Shayubo Shlosha Dvarim. Il avait trois défauts. Ain Tsara n'était pas généreux. Paruz Be'erva, il était Lahout Ahare Arayot. Il aimait les interdits de Arayot, tout ce qui est les liaisons interdites. Veloaya Modé B'Tchiyat HaMetim. Il était kofer B'Tchiyat HaMetim. Ça, c'est très important pour la suite de ce qu'on va étudier. Il était kofer B'Tchiyat HaMetim. Il reniait le fait qu'Akadosh Baruch Hu avait le pouvoir, en tout cas, c'est une chose sur laquelle je vais mettre le doigt. Il reniait pas la Tchiyat HaMetim qu'Akadosh Baruch Hu peut faire revivre les morts. Il disait que les tzaddikim, Elisha ne pouvait pas faire Tchiyat HaMetim. Alors, je vais lire avec vous très brièvement les défauts qu'on attribue à Gehazi. עין צרה בשעה שאלישע יתיב בתבנויה וגחזי יתיב לעטרה ותלמידיה יחמיני ואמנו גחזי לא על. Gehazi, il fermait la porte du Beth Midrash de Elisha. Aujourd'hui, quand il y a un mazkir de Rabbi Ovadia alav shalom ou un mazkir d'un Rav Hashuv, tu veux rentrer, il ne veut pas te laisser rentrer, tu dis ça c'est un Gehazi. Pourquoi c'est un Gehazi? Parce qu'il ferme la porte et il t'empêche de pouvoir rentrer à son profit ou pas à son profit d'ailleurs. Et ce minhag-là, de ne pas laisser les personnes s'approcher du Rav ou du Tzaddik ou du Navi, c'est quelque chose qui est directement attribué de manière ancestrale à Gehazi. Ça, c'est le euh, euh, premier défaut. Et juste, voyez, juste une ligne après, Kevan Shenitrahek, à partir du moment où il a quitté Elisha, Maktiv, ויאמרו בין הנביאים אלישע הננה המקום שאנחנו יושבים שם לפניך צר ממנו לא אסחין אוכלוסייה דתלמידי דאבות המן. À partir du moment où il a quitté, où Gehazi a quitté Elisha, les Talmidim ont dit on n'a plus la place parce qu'il y a eu subitement une arrivée de masse de tous les Talmidim qui se sont trouvés une possibilité d'arriver à Elisha, chose qu'ils n'arrivaient pas à faire du temps de Gehazi. Premièrement. Paruz be'erva, terrible. Sheken Ashunamit, Omeret, la Isha, la Shunamit, elle est partie voir pour Elisha pour lui dire mon fils est mort, il s'est évanoui. Alors, il est indiqué Yeshoim Kadoshu, Over Alem Tamid. Alors, c'est quoi le pasouk? Elisha, il est Kadosh, ou Kadosh, Ven Tamido Kadosh. Lui, il est Kadosh, mais son Talmid n'est pas Kadosh. Pourquoi? Marbi Abin, chez Loi Bidba Miyamav. Elisha n'a jamais regardé la Shunamit. Rabbanan de Kesarin Amrin, Shlora Tipat Kiri al Begadav Miyamav. Elle savait que la Tzni'out et la Gdusha qu'avait Elisha. Maintenant, tournez, descends un peu, au début de la page. Vaïgash Gehazi le Hotfa. Quand elle a voulu s'approcher de Gehazi, il l'a poussé. Maou le Hotfa, dit la Gemara. Mara Biose Berhanina Shinatan Yado Behot Shebeyofia Ben Dadea. Quand il l'a poussé, il lui a mis les mains sur ses dadim. Et il l'a poussé sauvagement. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était sauvage. Pas seulement il l'a poussé en même temps, il était là-haut à Arayot. Troisièmement, Enom Odebithiat Ametim, Tamotse Bishah Sheba Elisha Lahayot El Bina Shel Shunamit. Quand il est parti, Elisha, pour faire revivre la Shunamit, Amarlo, il a dit à Gehazi, Karmish Ainet Biatra, Veler, qui timtsa ish lo tevarechenu, ne parle à personne. Ve'u lo avatken, lui, il n'a pas fait ça. Comment ça? Kad pagar barnage, quand quelqu'un le rencontrait, il lui dit, qu'est-ce que tu vas faire? Il disait, Ma'in velain Gehazi. Les Mefarshim disent que c'était comme une sorte de dérision de la possibilité de pouvoir faire revivre les morts. Ma'in velain, c'est divrei sehok. Amarle, Ana izil mithaye metim. Est-ce que moi, vais-je réussir à faire revivre les morts? Amarle, led de mehaye metim la kadosh baruch hu. Ça, c'est quelque chose qui est propre à notre génération et à toutes les générations. Les gens disent la Géoula, elle va arriver. Mais c'est Akadosh Baruch Hu qui va l'amener, c'est pas nous. Nous, on est des Rechaïm. Ça nous rappelle Boaz, Elimelech, Mahlon et Chilion. Elimelech, Mahlon et Chilion, ils ont dit non, c'est un dor de Rechaïm, il ne peut pas y avoir. Boaz, il a dit c'est des Rechaïm et je vais réussir à faire la Géoula. Gehazi, il n'a pas dit il n'y aura pas de Tchiyat HaMetim. Il y aura, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui fait Tchiyat HaMetim. Ce n'est pas les Nevi'im comme Elisha qui peuvent faire Tchiyat HaMetim. Voilà. Et aussi là où Haramamon, on ne peut pas tout lire. Là où Haramamon, lorsque
Naaman, il voulait lui donner, si tu veux descendre un peu, voilà, hop, ici, juste là où tu es, une seconde, euh, remonte un peu, pardon. Voilà, exactement. Avanim tovot ou margaliot velo kibel alav. Naaman, il a voulu récompenser Elisha en lui donnant des cadeaux, il n'a pas voulu recevoir. Velakarti meuma. Par contre, ce qui est parti vers Gehazi, il est parti chercher tout ça, il a mis tout ça dans ses poches. Tsara'at Naaman titbak becha. Qu'est-ce qu'il a maudit Elisha à Gehazi? Tu seras מצורע, צרעת נעמן תדבך, וכתיב, וארבעה אנשים המצורעים פתח השער. מי הם? גחזי ושלושת בניו. Maintenant, on arrive au vif du sujet. Alors, si tu veux, Jérémie, on peut passer maintenant à Melachim Bet, Perek Zayin, c'est aussi Perek. Vas-y, passe à Melachim Bet, Perek Zayin. J'ai juste une question avant. Comment, après tout ce qu'on a lu, on peut dire ça? Extraordinaire, c'est une très bonne question. Comment il peut être Gibor Batora et être comme ça? C'est pas trois C'est un... petits défauts, quoi. Pardon? C'est pas trois petits défauts, quoi. C'est pourri, quoi. C'est... Écoute, d'abord, c'est une très bonne question. Ensuite, c'est pas sûr que j'ai une réponse. Et enfin, si vous vous rappelez, je ne sais pas qui était là du temps où on étudiait Shmuel, mais ces questions-là, hein, on l'avait posées également sur Ahitophel et sur Doeg Adomi, qui les deux étaient des Abir Aro'im Asher le Shaoul, Av Beddinaya. Et ce Doeg-là, il a rapporté sur David, il a causé un Shfrichut Damim, et Ahitophel, il était comme Urim Vetumim, et on dit que de Doeg et Ahitophel tombaient des chiffrés minimes, des livres hérétiques. Et j'ai lu un livre, il y a environ une dizaine d'années, qui s'appelle Rabbeinu. Un Rabbeinu, c'est un livre qui est sorti sur le Père Ovadia, que son Mazkir, donc ça fait 11 ans, donc je ne me suis pas trompé, il y a une dizaine d'années, j'ai lu ça, c'est sorti juste après que Rabbi Ovadia et Nifta. Il a écrit un Yoman. Ce qui passait, c'était celui qui écrivait, c'est la Hebrouta du Ravatel, qui écrivait les choses, qui écrivait à la main, il les tapait immédiatement. Et un des jours, il dit, aujourd'hui, le Rav va étudier quelque chose sur Gehazi, Ahitophel et Doeg. Il a fermé le livre et dit, comment on peut comprendre une chose pareille? Comment on peut comprendre une chose pareille, qu'ils étaient Gibor Batora, Avbed Dinaya, Kedaber Urim Vetumim, et en même temps, il y a des si grands défauts qui sont pas comme vous dites des défauts. C'était pourri. De comprendre une chose pareille, c'était pourri. Comment on peut s'imaginer une chose pareille? Donc, pour répéter, pour répondre, essayer de répondre à la question que vous posez, d'abord ma réponse, j'ai pas de réponse. J'ai pas de bonne réponse. Mais je peux répondre malgré tout, je peux donner deux kavim les marshava. Deux kavim les marshava. La première, c'est que Roliot, que ces fautes-là, en tout cas de Gehazi, ils découlaient d'une shita rouhanit kolshei. Comme par exemple de dire Yatriat ametim par Akadosh Baruch Hu, mais pas par les Nevi'im. Il faut pas prendre les cadeaux, mais moi je peux prendre les cadeaux. Bon, le problème qu'il a fait avec les arayot de cette femme, ça je sais pas dire. Ça, j'ai pas de tirouts pour cette chose-là sauvage. Mais parfois, hein, et c'est ça sur je veux dire pour Elimelech, Mahlon et Chilion, ils avaient une chita de dire non, la Géoula n'arrivera pas par des Réchaïm. Donc ils ont dit, on s'en va. Ils étaient Gdolador, comment ils ont abandonné Am Israël? Le capitaine n'abandonne pas le bateau quand il est en train d'être à la dérive. Ils avaient une chita. Ils pensaient que la Géoula ne peut pas arriver dans ces conditions-là. Gehazi, il y en a qui disent, j'ai pas pu le ramener, le Ramar Mipano, il dit Gehazi, écoutez bien, tenez-vous bien, Gehazi, Gehizayon. Quoi ce nom Gehazi? Alors, quand je parle à mon père, il me dit Gehazi, mais tout c'est sorti ce mot Gehazi. Il y a des prénoms, on sait qu'en Israël, tout chacun il a une faculté d'inventer des prénoms qui n'ont jamais été donnés. Mais malgré tout, Gehazi, c'est une première. Dans le Tanakh, un Gehazi, quel est le sens de ce mot-là? C'est des lettres en général, qui ne se rencontrent pas les unes à côté des autres. Gehazi. Il n'y a pas de Shoresh, Gimel, Hetzain. Si tu veux chercher un Shoresh
Avraham, Avhamon Goïm, Yaakov, Aikev, Yitzhak, Tzhok, chaque chose, Shimon, il y a un makor, il y a euh, un sens. Mais Gehazi, quel est le sens? Le Rambam Ipano dit Gehazi, Gehizayon, la plaine de la vision lointaine. Il avait un dessin, Gehazi. Il avait un dessin lointain. Alors là, je répète, le fait qu'il était là-haut, Tahara Arayot, je ne sais pas expliquer. Mais parfois, il y a des erreurs qui découlent d'une vision fausse. Et cette vision fausse, elle nous pousse à des excès. Donc, Mikoar, justement, cette erreur de Emouna, cette erreur d'appréciation de la Metsiout, cette erreur de Emouna Bemashiach. Et dans ce cadre-là, si on va peut-être essayer de le dire, euh, euh, dans ce cadre-là, on va peut-être essayer de comprendre ce que je vais essayer d'étudier. Alors, j'ai dit, j'ai deux éléments de réponse. Le premier, c'est que ça découlait peut-être d'une chita. Et la deuxième, qu'est-ce que je voulais dire? J'avais un deuxième kivoun. Ah oui, et ça, c'est Hachou Meod. Il peut arriver une métioute pareille, où quelqu'un, il a beaucoup de connaissances de Torah, mais il est pourri. Et à ce moment-là, la connaissance de Torah qu'il a ne fait pas de lui un Talmid Haram. Il étudie la Torah comme ce qu'il étudie l'histoire-géographie. C'est pour lui une science, et c'est pas pour lui une science de vie. C'est pour lui un chemin de la vie. C'est pas Torah Haïm, c'est une science. Ce qui fait que toutes les connaissances qu'il a, elles s'ajoutent à un sach gadol de Yedirot qu'il a, comme ce qu'il connaît l'information, la politique. Il connaît également la Torah. Mais ça ne fait pas. Son corps est imperméable. Son neshama est imperméable à ça. Et c'est ça ce qu'on dit pour Doeg et Ahitophel, que Moutav, c'était à faire qu'il avait une très grande connaissance. Il y a parfois, hein, sincèrement, je pense à personne. Mais il y a parfois des gens, hein, c'est comme des sorciers. Ils connaissent tout. C'est comme si tu leur parles avec eux, ils connaissent tout. Mais tu sens, je sais pas comment vous dire, parce qu'on peut juger personne, on ne sait pas ce qui se passe. Mais tu sens qu'il y a un fond qui est mauvais, un fond midotique qui est mauvais. Alors nous, on n'a pas la possibilité de sonder les cœurs comme Akadosh Baruch Hu le fait. Mais parfois, on voit les résultats. Les résultats font, et c'est ça, le Tosfot justement, la Gemara là-bas dans Hagiga qui parle de ça à propos de Ahitophel, elle ramène à propos de Aher, Elisha ben Avouya, qui lui aussi, il a eu ce côté où il avait beaucoup de connaissances, il a enseigné à Rabbi Meir, et malgré tout, il a אין לו חלק לעולם הבא, כולם מוזמנים לחיי העולם הבא, חוץ מאלישע, oui, il inclut, non, il n'est pas inclus. אמר רבי יוחנן, אני ישבתי על קברי וראיתי עשן עולה, רבי יוחנן. Il y a parfois cette métioute de quelqu'un qui a des connaissances, mais la connaissance ne l'a pas pénétré, ne l'a pas transcendé. Alors là, c'est deux tiroutim totalement différents, qui n'ont rien à voir. Dans un cas, je dis, il était bien, mais sa hashkafa était mauvaise. Et cette mauvaise hashkafa l'a amené très loin dans le mauvais sens. Le deuxième, je dis non, il n'était même pas bien. Il était mauvais, il était pourri misodo. Est-ce que c'est arrivé après? Est-ce que c'est depuis le début? À ce moment, on attribuerait le Gibor Batora en disant que il a eu un moment où il était bien, mais après il est devenu Minasafa Velahutz. On dit à propos de Ahitophel et Doeg, Torato Minasafa Velahutz, ça y est. C'était comme quelque chose qui était, il n'est pas Tocho Kevaro. C'est quelque chose, c'est Minasafa Velahutz. C'était extérieur. La Torah ne l'a pas pénétré. Donc voilà trois tiroutsim. Premier tirout, je ne sais pas. Deuxième tirout, ce que je vous ai dit, c'est Gehazi, il avait une vision donnée qui l'amenait à certains marassim. Et troisième tirout, vraiment, c'est Gibor Batora, c'était une quantité de connaissances. Mais il était pourri. Ses midot, la Torah ne l'a pas pénétré. Ses midot étaient pourris à tel point qu'il n'était pas Talmid Chacham. Oulay en lo halek ra'amba, il était Metzora. Il a fait Hilul Hashem. Tof. Mais on n'a pas commencé à dire ce qu'on voulait dire. Donc, Birchutrem, c'est Hashuv Meod, ce qu'on a parlé à propos de Gehazi. Mais j'aimerais continuer. Est-ce que vous voulez poser une question sur ça ou on peut continuer? Metsuyan. Alors, vas-y, Jérémie Birchutra, mais Melachim. Alors, voilà. Une seconde. Hop, très bien. Père Examen.
ויאמר אלישע שמעו דבר השם כה אמר השם כעת מחר שא הסולת בשקל ושאתיים שעורים בשקל בשער שומרון. Une grande famine, très difficile, deux femmes qui ont parlé l'une à l'autre, l'une elle a dit à l'autre, comme ce qu'on l'a étudié la dernière fois, il n'y a plus rien à manger, viens on mange nos enfants. Ok, viens on commence par le tien. Et le lendemain, il dit non, bah, je vais planquer le mien pour ne pas que tu manges le mien. C'était terrible, un matzav terrible de cannibalisme de ses propres enfants, tellement il n'y avait pas à manger. C'était permis, c'était interdit, c'est pas ça le sujet. Mais est-ce que c'était une image, est-ce que c'était vrai? Ils sont arrivés à un point où ils n'avaient rien à manger de la manière la plus littérale, dans le sens le plus littéral de la chose. Ils ne pouvaient pas manger. Ils n'avaient rien. Alors, Elisha dit, va Elisha. Ils sont tournés vers Elisha, aide-nous. Elisha, demain, il va y avoir énormément de farine, il va y avoir aussi de l'orge. Ce chalice-là, il a dit impossible. Ce caporal, cette personne-là, dit impossible, j'y crois pas du tout que ça va se passer. Et on a dit ici, il va tu veux dire que Akadosh Baruch Hu va faire tomber de la pluie, et alors à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui vont arriver? Pasuk Gimel. Qui étaient-ils ces quatre Metzoraim, dit Rashi? Gehazi Uvanav. On est en dehors du Mahane, parce que Metzora, Badad Hashem, Yochad Mahane Moshavo. Qu'est-ce qu'on fait ici? Attention, cette famille a été due à quoi? Elle était due au siège que Aram avait fait à la Houma. Pas seulement il n'y avait pas de pluie, mais Aram avait fait le siège. En yotse ve'en ba. Impossible de pouvoir rentrer, impossible de prendre quoi que ce soit. Ils ont enfermé la ville dans laquelle tout le monde se trouvait de telle sorte qu'il était impossible d'avoir aucun ravitaillement. Et maintenant, alors ils ont dit, ces quatre Metzoraim, ils disent, de toute façon, on fait rien. De toute façon, on va mourir. Alors venez, on va voir ce qui se passe chez Aram. Si il nous attaque, bah, de toute façon, on devait mourir. Et s'il y avait personne et qu'on arrive à prendre quelque chose, peut-être allons-nous réussir et on va sauver tout le monde. אם אנחנו נבוא ערבי הרעב בערב ומתנו שם, ואם ישבנו פה ומתנו, אנחנו נפל אל מחנה ארם, qu'on descende, אם יחיינו נחיה, ואם ימיתנו ומתנו. ויקומו אנשינו לבוא אל מחנה ארם, ils sont partis, Gehazi et ses enfants, ils sont partis dans le מחנה ארם qui faisait le siège sur Malchut d'Israël. ויבואו עד קצה מחנה ארם, והנה אין שם איש, כי avait personne. והשם השמיע את מחנה ארם, כל רכב, כל סוג, כל חי גדול, ויאמר שנחי וינס עלינו מלך ישראל, את מלכי החיטים ואת מלכי מצרים יבואו עלינו. כל מוכרים a fait un nez que le מחנה ארם ont cru que Am Israël venait avec une armée extraordinaire pour s'attaquer à eux. Ils ont tous déserté, ils se sont enfuis. Tout le monde s'est enfui de peur d'avoir entendu toute cette armée extraordinaire. Ils sont rentrés, Gehazi et ses enfants, ils ont pris vu la première tente, ceux qui avaient à manger, ils ont pris, ceux qui avaient des richesses, ils ont pris, ils ont continué, ils ont enchaîné sur la prochaine tente. Comment on peut se comporter comme ça? Tout le monde est en train de mourir là-bas en Israël, et nous, on va laisser, on va profiter de ça. On va tout de suite regagner Mahane Israël. On va leur dire qu'il y a une possibilité de pouvoir, que Aram a abandonné le siège et qu'on peut pas avoir à manger. Banu el Mahane Aram. Ils sont partis raconter, on n'a vu personne. Écoute, on peut tous descendre sur un Mahane Aram, ils ont tout déserté. Les portiers ont tout de suite dit ça au roi. Etc. Viens, on continue. Ils ont pris pour aller voir les rois Harem Adéarden, Kodech Menab, Gadim, Vekelim. Ils ont vu que les Aram, ils ont laissé des habits, des ustensiles, plein des biens, ils ont laissé, tellement sont-ils enfuis. Behipazon, Vashua Melachem Agidolmer. Ces deux envoyés, ils ont dit ça. Ils ont voulu vérifier est-ce qu'il y avait ici pas un échauffouré, une ruse de les faire arriver en ville pour après s'attaquer à eux. Ils ont dit non, pas du tout, ils se sont enfuis, ils n'ont rien laissé. Ils ont tout laissé, et personne, tout le monde a déserté. Tout le monde est arrivé, c'est à Solet Béchekel. Ils ont effectivement que l'abondance est arrivée du jour au lendemain. Va Melech, Ifkid et Shalish, Shalish Adan Yado, Ala Sha'al va Yelmesua Am, Sha'al va Yamot, cette même personne qui a dit impossible que cette famine s'arrête, il a été piétiné. Shadiber Shalom, Shadiber Beredet Amelech Alav, comme ce qu'avait dit le Navi, avec Kedebre Shalom Amelech, les morts Sataim, Seorim, Bishkel, Sasoel, Bishkel, Yikat Maham, Shashomot, Vian Shesh, Shalom, Vemain Hashom, Shalom, Necharo, Vemecham Lotochel, Vayiloken, Vayelmesu, Oto Ha'am, Bashar, Vayamot.
La question que je vais vous poser, pourquoi cette Yeshua, elle est arrivée par Gehazi et ses enfants? Finalement, chronologiquement, comment on est arrivé à ça? Comment on a eu cette Yeshua? Que on n'avait rien à manger, du jour au lendemain, on a tout eu parce qu'on a réussi à regagner Mahane Aram et tout recevoir. Comment on a réussi à avoir ça? Grâce au Gehazi et à ses trois enfants, qui étaient Metzoraim. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a-t-il organisé cette Yeshua par Gehazi et ses trois enfants? Qu'est-ce que vous me proposez avant que je vous donne la réponse? Gehazi qui a été jeté comme le dernier des mécréants qu'on a rendu Metzora, qui est Hashov Kamet, et on l'a jeté, il était Badad Yeshem Yihod Samachan et Moshavo, il était Pshuto Kemashmao comme un lépreux. Pourquoi on est parti le chercher de là où il est pour organiser cette Yeshua? Mazé Omer, Mazé Melamed Otano. Alors, C'est pas quelque chose que tu as dit plusieurs fois déjà, c'est que souvent la Yeshua, enfin, Dafka la Yeshua, elle vient de Rinamour, justement pour qu'elle englobe le plus grand nombre, non? ce que je vais essayer de voir ici, Benot il y a une Lot, dracha du etc. Divrei Emet. Divrei Emet, c'est l'un des plus grands Talmidei Hachamim d'il y a 300 ans. Il a des drachot extraordinaires sur les parachutes de Bereshit. Et il a une dracha qui est en rapport avec Tchiyat HaMetim, où il explique une autre Gemara que j'ai montrée à Jérémie. Jérémie, Sanhedrin Tzadibet, je t'en prie, après on passe au Divrei Emet. Je t'ai mis aussi Sanhedrin Tzadibet, t'as pas vu? Mais ici, ça fait un mais sur ici, c'est pas grave. Mais ici, dans Wikitext, Sanhedrin Tzadibet, tu vas trouver tout de suite. Tzadibet Amoudbet. Je vais vous dire, on sait que les Hatid Lavo, il y a la Haftara qu'on lit à Pesach, Shabbat Halamoed, c'est Hazon Atzamot Ayeveshot. On dit que Yehezkel raconte qu'il a vu une plaine avec des eaux, et tous ces eaux-là vont s'attacher pour en faire une Tehiyat Ametim Hamonite. Qui étaient les gens que Yehezkel a fait revivre? Alors, Sanhedrin Tzadibet Amoud Bet Jérémie. Féméod, descend un peu. Tzadibet Amoud Aleph ou Amoud Bet. Descend, descend, descend. Descends un peu. Très bien. Comment ça se fait que David Larmin ne s'est pas plaint encore, je ne sais pas, mais je mets ça tout de suite. C'est pas mon genre. Ah, merci. Metsuyan. Descends. Il a fait Meod. Altazouz. Non, non, un peu plus haut. Encore un peu. Hops. Encore. Oh. Metim. Metim chez Heya et Hezkel. Alors, un peu avant encore. Voilà. Tout ça, c'est-à-dire que. Remonte encore un peu, je veux juste le début. Hops, ne bouge plus, s'il te plaît. Alors, la Gemara dit. דתניא רבי אליעזר אומר, מתים שהחיה יחזקאל עמדו על רגליהם ואמרו שירה ומתו. Les métimes que Hezkel a fait revivre, ils se sont levés, ils ont chanté une shira. C'est bien que ce soit comme ça, on va un peu se promener sur le DAF. On descend un peu encore. Si tu descends avec le curseur, descends, descends, descends. Il y a en bas, Rabbi Irmia, le début d'une ligne. Rabbi Irmia bar Abba Amar, Elou bnei Adam she'en bahem lahluchit shel mitzvah. Qui sait que Hezkel il a fait revivre? C'est des personnes qui n'avaient pas une petite goutte de mitzvah que Yeheskel a fait revivre. Shneimar atzamot hayeveshot. Shimon dvar Hashem. Atzamot hayeveshot. Rabbi Tzanga Pachamar Elou bnei Adam she'hipu et eichal kulosh katzimon masim. C'est des gens qui ont recouvert le eichal de reptiles et de moustiques. Donc c'est en fait pas des grands tzadikim. On continue. Elou metim shebebik'at doura. On attribue à toutes les. Qui sont ces metim chez Yahya Hezkel? C'est des Rechaim Gmurim, Bekitsour. Des Rechaim Gmurim. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a qui disent que ça s'est passé vraiment, il y en a qui ont dit Machalaya. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ici le Navi veut nous apprendre? Et là, je vais arriver au divrei Emet qu'on va arriver ici. C'est la réponse à la question qu'on a posée à propos de Gehazi et de ses enfants. Vas-y, Jérémie, divrei Emet que je t'ai envoyé de Hebrew Books.
Metsuyan. Oh, descends un peu. Iksha Rav Baal Parashat Drachim. Essaye d'élargir. Encore, encore. Très bien. Si c'est assez bien pour vous, c'est assez bien pour moi. Voilà, Metsuyan. Iksha Rav Parashat Drachim. Shitma Marazé de Mahash Akimochot Salah Hayot Metim Beotozman. Que le Mocho, il voulait faire revivre les morts du temps d'Yeheskel, pour une raison ou pour une autre. Lama Bahar Be'anashim Alalou Atsolea Baniddaha Yekabet. Pourquoi il a pris les brebis galeuses? Allo Ema Anashim Shekafro Bitchiyat Hametim. Ah, ça, on l'a pas vu. Avant, Bnei Adam She'en Lahem Nachnuchit Shel Mitzvah, il y avait Ele Bnei Adam Shekafro Bitchiyat Hametim. C'est des gens qui ont renié la Tchiyat Hametim. שלא היה בהם לחלוחית של מצווה, שחיפו את האחד כל שקצים וממצים. לא היה לו אחד אנשים צדיקים ויראים, il aurait dû faire revivre les gens qui sont tzadikim. עוד קשה, מהו שסיים מגבולתו אני השם דיברתי ועשיתי. Ça veut dire quoi? La fin de cette הפטרה, אני אדוני דיברתי ועשיתי. ולפי דרכי יובן. écoutez bien. ברוך הוא רוצה להבטיח לישראל בגלות הארוך ולנחם אותם שלא יעכב שום חטא ועוון את גאולתם. אפילו בדור שכולו חייב. On doit avoir une certitude que quoi qu'il arrive, la Géoula ne pourra jamais être remise en cause. Personne ne pourra arrêter la Géoula, même si toute la génération entièrement sont tous des personnes qui sont coupables. Il a pris, il a voulu faire comme un, un micro, une micro-expérience qui va être un Po'al Yotze qui va donner la halout de cette chose-là. L'image d'Avraham Avinu qui a marché dans tout Eretz Israël, chez des Sheten, Ohale et Kavesh. Avraham, Akadosh Baruch Hu, il a fait autant d'Yahesken, un pinant petit, une Tehiyat Ametim qui va être un microcosme de ce qu'il va y avoir les Atid Lavo. Ces gens-là, ils ont dit, Emma, Mourounik Zarnou, là, nous, Avdat Tikvatenu. Fichasam Ased Avtiham, Zouani Hashem, Dibarti Ve'asiti, Klomar. Dibarti Ve'asiti Ma'ase, Po'el Dimion, la névoie. שלא יהיה פתחון פה למידת הדין לעכב ולא יהיה כוח לשטן לקטרג. Ça veut dire quoi? Et c'est ça ce que je voulais voir, vous étudier avec vous ce soir. J'ai dit sans arrêt que Elisha, il veut relancer la Malchut Israël. À ce titre, le shiur dernier, on a dit, il a voulu relancer la Emouna dans les Nissim. Comment? En faisant des Nissim Behadre Hadarim, des miracles, pour engendrer et susciter la curiosité, la tzipia, l'attente vers des miracles. C'est pour ça qu'il fermait les ports. Il disait, il ne faut pas le dire. D'essayer de susciter une tzipia de la part de Am Israël à quelque chose de grand. Am Israël qui était devenu comme un Ben Baet et qui n'attendait plus rien, essayer de relancer la machine. Quand on arrive maintenant au temps de Gehazi, qui a été un acteur très actif et prépondérant dans ces nissim de Elisha, on voit qu'à chaque fois, il a glissé et il ne s'est pas bien comporté. Makoré, qu'est-ce qu'il fait Elisha? Au lieu de le jeter à jamais dans un puits et qu'il y reste, même s'il dit tu vas être Metzora, on dit que Metzora Hashuv Kamet, Elisha va lui faire une Tchiyat Ametim. Non seulement je ne le rejette pas, mais je vais engendrer une Géoula pour toute la Ouma par son biais. Et ce même Shalish qui disait, on avait ramené le Sefer Haredim, Hashem Ya'aseh Arubot Hashamayim, c'est un dor qui est hayav comme le dor à Maboul. Akadosh Baruch Hu va-t-il faire un S pour un dor qui est hayav comme le dor à Maboul? Non seulement il va faire, mais celui qui va engendrer la Géoula, c'est des Reshaim Gmurim qui sont Metim Mihutz la Mahane, qui sont Metzoraim, que leur Tzaraat ne quittera à jamais, c'est eux qui vont engendrer cette Géoula. Et Yofi. Ça, c'est le koar que Elisha il fait. Vous imaginez, en fait, vous voyez, en fait, l'antagonisme le plus profond, la différence, le contraste qui existe entre les nissim de Eliaou qui étaient avec des feux d'artifice et avec des nissim, des feux célestes qui descendent, et le... Comment il a fait la Yeshua, Elisha? Il n'y a aucun miracle. Ils ont cru, comme c'est passé avec l'Égypte dans la guerre des 6 jours, ils ont cru qu'on venait avec des centaines et des milliers. Ils ont eu peur, ils se sont enfuis. Ils sont enfuis, nous on est arrivés, on a pu profiter de tout ce qu'ils ont laissé chez eux. Et quoi? Qui c'est qui a engendré ça? Arba'a Nashim Mitzrayim, Gehazi et ses enfants. La démarche de Elisha d'engendrer la Géoula, c'est de croire en le d'or. C'est d'engendrer, quand quelqu'un il croit en quelqu'un, il engendre des marasim tovim. Il ne s'agit pas de quelqu'un, il s'agit de Elisha qui, lui, par justement la émouna qu'il a
on le dort, et même en les Réchaïm, il engendre justement cette Yeshua. Et c'est ça ce qui va se passer, c'est ça ce qui a été la névoie des Hatzamot à Yeveshot, et c'est ça ce qui s'est passé au temps de Elisha, et c'est ça ce qui s'est passé au temps de Boaz, les Oumat, Elimelech, Mahlon et Chilion, et c'est ça ce qui se passera également dans notre dor, la Emouna dans les personnes qui n'ont pas forcément les mêmes aspects que nous, c'est par eux qu'ensuite Yeshua va venir. Jérémie, vas-y, qui me dit halt, vas-y. Ouais, je lève la main. Ouais. Est-ce que c'est pas dangereux comme approche? Dans quel sens? Dans le Ça dépend sens, où c'est que tu, voilà, où c'est que d'accord. tu prends ce que je dis. Dans le sens où on dit de toute façon la Géoula arrivera. C'est l'homme échané, si on est tzadikim, si on est rechaïm. C'est l'homme échané, notre anaga, comment elle se comporte. C'est l'homme échané. C'est une espèce un espèce de fatalisme positif, on va dire, qui permet de dire euh, ah, c'est l'homme échané, ils ont qu'à être comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Et donc, on n'a même pas besoin de se battre. Et ça peut réduire la Ah, volonté de se c'est battre. Hachov Meod, ce que tu dis, mais on va dire indépendamment de ce que j'ai dit, c'est une question que tu aurais pu poser. On dit Ani ma'amin be'emuna shelema she'mashiach yavo, quels que soient les actes qu'on fait. Comment ça s'arrange? Si de toute façon elle viendra, ça ne m'encourage pas à faire le bien, puisque le Mashiach viendra quoi qu'il arrive. C'est vrai que là, j'ai mis l'accent sur le Dor Shekulo Hayav. Ici, mon discours, ça pour moi, c'est un acquis, que de toute façon, la Géoula elle viendra. C'est Atao Lifnei Shenivra Olam, c'est indépendamment de moi, de toi, de notre chiour, de notre étude. Ça fait partie des 13 Ikarim du Rambam. L'hydroge baiser, pourquoi on a besoin de dire ça? Ben, ça, c'est quelque chose c'est une réalité. Ce qui est plus le hidouche que j'ai essayé de ramener ici, c'est que même Bedor Shekulo Hayav, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu parfois il prend des gens Kshenlem Lahlouhit Shel Mitzvah Kafru B'Tchiyat Hametim à l'image de Elisha, chez de Gehazi, chez Kafar B'Tchiyat Hametim, c'est lui qu'on va prendre pour faire la Géoula. Ça veut dire quoi? Et ça, c'est peut-être une explication, en tout cas un Kavle Marshava. C'est-à-dire que tout le monde, en tout cas de Ram Israël, a un tikkun. Chacun, la Avera, elle lui est extérieure. Si on gratte et on cherche profondément, on trouvera de lui un mérite certain. Parce que Am Israël sont foncièrement bons. Le machal que je vous donne toujours, on arrive bientôt au parashat Toldot, comme Esav, où il y a une épine qui rentre dans sa barbe, ben, il enlève l'épine, ça s'enchevêtre dans une autre partie de la barbe. Et Yaakov qui est chauve, et quand il a une ronce ou un truc, il fait comme ça et ça s'en va. Quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui est extérieur à lui. La Avera, elle est extérieure à nous. Et on le voit aujourd'hui plus que jamais. Les gens qui nous paraissent les plus loin d'une manière marassite de Ram Israël, ils sont foncièrement bons. Ça ne s'exprime pas forcément de la même manière, mais ils sont foncièrement bons. Bien sûr qu'il faut aussi le marassé, bien sûr qu'il faut faire les mitzvot, il faut faire la Torah, mais leur Beshem Israël, Yechouneh, tous arriveront à un tikkun, tous amènent, non seulement ils arriveront à un tikkun, ce qu'on a commencé, offrim merirou lim tikku, l'amertume devient une douceur. C'est ça le hidouche. Et ce hidouche-là, il s'est dit même avant qu'on sorte d'Égypte. Dans Mara, Sham Samlo Hokum Ishpat le Sham Nisaou, il a pris là-bas, Vero Shem Aez, Vayashlech El Amaim. On a mis là-bas, il a envoyé, le cher Rabbeinu, il a envoyé un arbre, quelque chose d'amer pour rendre quelque chose de doux. On a dit Nes Betornes, quelque chose d'amer, il devient doux en rajoutant de l'amertume. Comment c'est possible? C'est ça, l'enjeu justement du Dora Aharon, c'est de rendre le mal, de rendre bien, de lui donner une possibilité de devenir bien. Pas seulement de l'éradiquer, mais de lui faire passer un talir. Ça, c'est la démarche de Elisha. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, encore, il y aura Shiur en Zoom. Et dans 2 semaines, si Jérémy me confirme, il y aura Shiur à Givat Shmuel. Donc, dans 14 jours pile, mercredi soir, c'est Givat Shmuel chez Normalement, monsieur Hal-Lahmi, un lahmi père. père, donc vous savez. Et Voilà, ça dans sera la mon semaine grand-père. prochaine, Zoom, dans 2 semaines, Al-Lahmi, père. Afalpi Sheinokan Kevodokan. Kol Tuv Lachem, חזק תודה וברוך. רבה. Tuv Yamet Hazak Zelatchem, Baruch. Kolam Yahaim Lachem. Il y a des תודה רבה. sandwichs tunisiens. Ah ben, alors, Ça, je on vais lui demander verra. une requête. Sandwich Faut que je tunisien, parce demande. qu'en général, il amène des pizzas pas mal. Mais si vous insistez pour les sandwichs tunisiens, je vais lui dire. Je Les- passerai D'accord. le message. euh, Kala Kavad, Merci. Besarat Tavat.